Pendant 22 ans. Et je sais pas vous, mais moi à 20 ans, j'allais travailler pleine de rêves, d'idéaux et d'énergie, avec mes baskets aux pieds et ma cape de super-héroïne sur les épaules, prête à sauver le monde. À 30 ans, devenue maman, mes objectifs avaient un petit peu changé, mais consciencieuse et investie, je sacrifiais avec fierté mes besoins, ceux de ma famille, pour mon travail, en pensant que ma dévotion m'apporterait considération, reconnaissance et honneur. À 40 ans, divorcée, je me sentais comme une orange qui allait travailler pour se faire presser son jus avec une obligation de rendement quotidien. Je rentrais le soir épuisée, juste sans moyen de pouvoir me ressourcer, juste bonne à aller me coucher afin de garantir la quantité de jus nécessaire pour le lendemain. Et puis un jour, l'orange elle a plus eu de jus. Incomprise par mon employeur et ma hiérarchie, je me suis un petit peu retrouvée seule avec mon orange vide. Je me suis retrouvée en arrêt, épuisée, dégoûtée, en colère, parce que je ne savais plus qui j'étais ni ce que j'allais devenir. Alors j'ai commencé par me reposer, beaucoup et puis longtemps. Et puis je suis rentrée dans cette phase de reconstruction. Mon médecin m'a proposé, pour faire un petit peu l'état des lieux et puis mesurer la distance à parcourir dans la reconstruction, de réaliser un petit test, qui est le test des 7 articulations de la considération de soi. Donc pour ceux qui étaient présents à l'atelier hier, vous savez exactement de quoi je suis en train de vous parler. Les autres, pas de jaloux, rassurez-vous. J'ai prévu un petit temps à la fin de cette conférence pour que vous puissiez le réaliser aussi. Alors moi, je vais vous parler de mon test à moi, parce que quand je l'ai réalisé, j'étais à 3 sur 30. Alors je sais, ça ne vous parle pas trop à certains, mais aux autres, ça peut parler. Autant vous dire que sur le moment, je me suis dit que waouh, il y avait un sacré chantier à réparer et que le chemin de la reconstruction allait être beaucoup plus long que prévu. Sur le moment, mon médecin m'a dit « Mais Peggy, rassure-toi, il n'y a pas de problème, tu es en arrêt, tu as juste le temps de te concentrer sur toi-même et de mettre en place tes 5 petits moments de bonheur quotidien et tu vas voir, ça va aller super bien. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te ressource ?» Et je vous avoue que sur le moment, ce sont de très jolies questions qui sont vraiment restées sans réponse et qui m'ont surtout plongée dans une profonde perplexité. Vous savez, vous, ce que vous aimez faire, ce qui vous ressource au quotidien, ce qui vous fait plaisir, et puis vous les avez, vos 5 petits moments de bonheur quotidien. Alors, si vous en avez, il en faut 5, pas moins, parce que c'est le minimum. Si vous en avez moins, je vous invite à venir me voir à un moment ou à un autre afin qu'on en discute. Enfin bref, accompagnée d'un psychologue puis d'un coach, je redécouvre qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est important, quel sens j'ai envie de donner à ma profession, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que j'ai envie d'aller. Alors on est d'accord, moi j'ai adoré être infirmière. Vraiment, je garde un profond respect pour cette profession qui est altruiste, humaniste, riche de connaissances, de diversité, de technicité, de possibilités. Par contre, à ce moment-là, je me rends compte que c'est plus du tout pour moi. Je sais dans ma reconstruction que je suis capable, que j'ai envie en tout cas de garder les relations humaines, que j'ai envie d'introduire tous ces outils de communication qui sont justement au cœur de ces relations humaines. Et puis, je sais justement que je garde ce profond respect pour les infirmiers, les infirmières, les soignants en général qui sont encore en activité. Alors, je fais une formation pour devenir coach.
Et puis parce que j'ai envie de comprendre ce qui m'est arrivé, je me forme au burn-out. Et puis j'approfondis aussi mes connaissances dans le développement personnel et je deviens PNListe certifiée. Je crée donc la sororité des Phénix avec le programme Renaissance dans lequel j'ai pu accompagner Sandra qui n'en pouvait plus de se sentir un pion sur un échiquier tellement elle avait l'impression de ne plus avoir de contrôle sur sa propre vie et dans ses choix. Mélanie, qui, quand je l'ai rencontrée, se sentait une marionnette désarticulée et cervelée tellement les demandes qu'on pouvait lui faire étaient incohérentes et aberrantes. Aurore, qui se sentait une quille de bowling dans laquelle on avait fait un strike, tellement ça lui a pété la figure. Et puis il y a Marie aussi, qui m'a contactée il n'y a pas très longtemps, en m'expliquant comme elle avait eu le sentiment d'avoir été une vieille chaussette qu'on avait mise à la poubelle et qui avait l'impression de ne plus jamais pouvoir être infirmière tellement elle se sentait démolie. Et puis il y a Astrid aussi, une élève infirmière qui a préféré changer d'orientation professionnelle tellement elle a eu peur de perdre son humanité. Alors tous ces gens qui à un moment ou un autre se sont sentis déconsidérés. Et justement, c'était un petit peu le thème de ma conférence aujourd'hui, la considération. Donc la question c'est comment on pourrait définir la considération. Alors pour répondre à cette question, moi j'avais un petit sondage à faire auprès de vous. Je voudrais savoir, à votre avis, combien d'entre vous ont répondu oui à une attente à une demande de leur hiérarchie, alors que tout hurlait non à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, oui. Combien d'entre vous ont jugé une de ses collègues d'incompétente sous prétexte qu'elle n'avait pas la même efficacité que ce que vous en jugiez, ou en tout cas qu'elle travaillait différemment ou à un autre rythme que vous? Combien d'entre vous ont estimé qu'un élève était inapte à la profession d'infirmière sous prétexte qu'il manquait peut-être de connaissances, de dextérité ou d'autonomie? Envie? Ou envie de s'appliquer? Combien d'entre vous se sont retrouvés avec un planning modifié, un peu par surprise, sans avoir été consultés? Mais je savais que vous alliez tous lever la main de toute façon. Vous savez le point commun qu'il y a entre toutes ces questions? Et pour moi, c'est la considération. Parce que la considération, c'est ce point de bascule qu'il y a à un moment ou à un autre, où on enlève notre humanité ou l'humanité de l'autre pour introduire cette notion d'objet. Et tout est fait pour cela. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où l'argent est devenu une valeur qui fait tourner le monde, qui fait tourner les entreprises, qui gangrène finalement un petit peu nos établissements de santé, qui sont devenus obnubilés par des termes tels que rentabilité, plus-value, gain, bénéfice, profit, au détriment de prise en charge de soins. Ce monde où finalement on vend notre temps, notre énergie, notre santé, et où on nous en demande toujours plus, avec toujours moins de moyens pour en recevoir toujours moins. Moi c'est simple, j'ai un de mes derniers postes où je suis intervenue, le personnel malade n'était plus remplacé. Il était demandé au personnel encore présent de pallier à ses absences. Et c'était, à mon sens, une jolie façon de demander au personnel de compenser au prix de sa santé une défaillance d'un système. Il n'y a pas très longtemps également, je discutais avec un employeur qui estimait que les gens aujourd'hui, ils n'avaient plus envie de travailler. Et qui me disait qu'il fallait que je comprenne que les gens aujourd'hui, ils veulent pouvoir choisir leur jour de repos, éviter de travailler le week-end, avoir un bon salaire, et puis en plus, ils voudraient pouvoir travailler à leur propre rythme. Et que lui,
il paye tous ces gens-là et que ces gens, ils se doivent de répondre à ses attentes et à ses besoins et ceux de son entreprise. Et il n'a pas à devoir en plus gérer les exigences de son personnel. Il y a aussi notre temps de travail qui est de plus en plus chronométré au détriment d'une certaine qualité, d'un certain confort et puis des capacités des gens dont on prend soin. Pourtant, malheureusement, vous en conviendrez, hein, une toilette auprès d'un papy grabataire prendra toujours plus de temps qu'une toilette auprès d'une dame qui s'est cassé un bras. Comme pourrait vous dire Julie, une de mes coachées, elle se sentait une vraie marathonienne. Sauf que dans son quotidien, il n'y avait pas forcément de stand de ravitaillement et qu'elle jalousait secrètement son mari qui travaillait à l'usine parce que finalement, ils faisaient exactement la même chose tous les deux, du travail à la chaîne, à la différence que lui ne courait pas. Alors, quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? Parce que vous en conviendrez, comme dans une dispute de couple où il y a 50-50 de tort et de raison pour chacun des deux parties, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la société et des entreprises. Et pour moi, cette part de responsabilité, elle est dans la considération qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où prendre soin des autres, c'est le prioriser au détriment de nous-mêmes, en piétinant nos besoins, nos attentes, nos valeurs, en nous traitant sans bienveillance, sans douceur, sans gentillesse, on perd cette considération qu'on peut avoir de nous pour nous transformer en objets, et du coup, on finit par transformer les autres comme des objets. Et finalement, c'est même un cercle vicieux, parce que plus on va se déconsidérer, plus on va accepter des demandes qui sont aberrantes, incohérentes, plus on va avoir du stress, de la fatigue, et plus on va devenir susceptible, intolérant et développer une mentalité exclusive qui va nous pousser à porter notre attention sur nous-mêmes, mais la mauvaise partie de nous-mêmes, puisqu'il y a un moment, il faut quand même qu'on ait l'impression d'exister. Et comment vous dire et plus on va avoir le sentiment que nos propres valeurs, notre propre jugement, notre propre mentalité, nos propres croyances sont plus importantes et mieux que celles des autres. Et on en perd cette humanité qui finalement est le fait de ressentir et de respecter l'humanité des autres. J'ai mon beau-frère, vous voyez, la semaine dernière, qui m'expliquait qu'il s'est fait un canari au doigt. Donc il est allé consulter aux urgences, et puis il a eu un infirmier à domicile. Et enfin, il est retourné consulter une suite de soins pour s'assurer qu'il avait bien cicatrisé. Et il était effaré de se rendre compte que chaque soignant qu'il rencontrait, le soignant précédent avait été le roi des incompétents. Et voilà. Et donc, en fait, on perd cette humanité avec l'espoir d'avoir une reconnaissance, qu'elle soit dans le regard des autres, qu'elle soit financière, mais que finalement, on n'aura jamais, parce que finalement, cette reconnaissance-là, il faudrait d'abord qu'elle soit dans notre propre regard à nous, et on ne l'a pas, puisqu'on est capable de dénigrer, de piétiner nos propres limites, nos propres besoins, nos propres valeurs, nos propres ressentis. Et dans cette course effrénée, je crois qu'on en oublie qu'on a le choix de soit faire un marathon, soit de prendre le temps et de faire des soins de qualité, qu'on a le choix de continuer à camoufler les défaillances de cette société, ou bien de vouloir arrêter d'y participer et d'enfin mettre en avant toutes les déficiences qu'on peut vivre en arrêtant de boucher les trous, qu'on a le choix de croire qu'on est juste une simple petite infirmière, ou bien de se rendre compte qu'on est aussi secrétaire, standardiste, assistante sociale, psychologue, diététicienne, coiffeur,
pédicure, informaticien, serveur, agent d'entretien, brancardier, manutentionnaire, réparateur en tout genre. Et je pense que j'en ai oublié plein, mais qu'on a aussi le choix de ne pas forcément accepter d'être tout ça. Alors, moi, j'avais envie de vous demander, la prochaine fois que vous acceptez, que vous subissez ou que vous validez ces situations qui vous font tant souffrir, quand vous vous entendez dire oui à une demande alors que tout hurle non à l'intérieur de vous, demandez-vous, est-ce que vous êtes un objet ou est-ce que vous êtes une personne? Quand vous avez envie de juger votre collègue d'incompétent, est-ce qu'il fait de son mieux? Au même titre que vous, est-ce que vous ne faites pas déjà de votre mieux? Et puis, quand vous avez envie de descendre en flèche un élève, qui êtes-vous pour ne pas l'aider à briller? Comment vous pourriez l'aider à briller? Comment vous pouvez vous aider, vous, à briller? Et finalement, pour finir un petit peu, quelle considération vous avez de vous-même? Vous pourriez être surpris. Et du coup, je vous invite à faire le test des 7 articulations de soi, dans lequel vous allez avoir 7 points d'articulation qui est me traiter avec bienveillance, m'entourer avec soin, être fidèle à mes émotions, être fidèle à mes besoins, à mes limites, à mes valeurs, à mes rêves et mes aspirations. Donc le mode d'emploi, c'est je reviens. Le mode d'emploi, c'est de prendre le temps de lire chaque articulation et le mouvement qui en découle derrière, et de cocher en fonction de ce que vous estimez être suffisamment acquis pour vous. Donc, dans ce que j'entends par suffisamment acquis, c'est que même si vous ne le faites pas quotidiennement, en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre mécanisme, de votre mode de fonctionnement, que vous le faites en tout cas 4 fois sur 5. Et puis après, vous comptez ce que vous n'avez pas coché, parce que c'est justement ce sur quoi vous devez travailler. Ce test, il est très important pour moi, parce que déjà, moi, il a été une révélation. C'est aussi ce sur quoi j'ai un petit peu basé tout mon accompagnement de reconstruction Renaissance. Et puis, parce que j'ai un exemple particulier, c'est que quand j'ai lancé mon activité, que j'ai en tout cas commencé à la construire pour en être là aujourd'hui, j'ai rencontré une infirmière qui était épuisée, qui était en arrêt à ce moment-là, et qui a accepté de faire ce test. Son score à l'époque, il était comme moi, il était de 3 sur 30. Et ça l'a vraiment vexée, parce qu'elle pensait qu'elle avait une meilleure estime d'elle-même. Et à l'époque, elle n'a pas voulu donner suite, elle n'a pas accepté que je l'accompagne, parce qu'elle pensait pouvoir s'en sortir toute seule. Elle m'a recontactée une année plus tard. Alors effectivement, elle était plus en arrêt, elle avait recommencé à travailler. Elle avait changé des choses dans son activité professionnelle pour faire en sorte que ce qui avait été toxique pour elle à ce moment-là ne le soit plus. Donc elle avait changé d'établissement. Et elle m'a demandé de pouvoir refaire ce test. Et à l'époque, quand elle l'a refait, elle était à 8. 8 sur 30 au bout d'un an. Donc elle était un petit peu vexée à nouveau. Mais elle a fini par accepter que je l'accompagne et qu'on travaille ensemble. Et au bout de 6 mois, elle était passée à 22 sur 30. Voilà. Donc pour moi, c'est un test qui permet de vraiment aller pointer ce qui est important et de pouvoir aller travailler là où on a nos points faibles et pouvoir se métamorphoser et apprendre à se protéger et à être mieux dans sa profession. Et puis si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, ça c'est le groupe que j'ai monté sur Facebook, donc vous pouvez venir faire une demande pour l'intégrer. En ami en plus, exactement.
est-ce que vous avez des questions, des suggestions? Quelqu'un veut partager son ressenti? Des remarques?